Bonjour à tous, bienvenue à ce sixième webinaire, donc en compagnie de Louis Dark, je ne sais pas, excusez-moi. Pas de souci. Sixième webinaire de ces journées du numérique de Pyrénées-de-Vallée. Donc, juste pour petit rappel, vous en avez l'habitude maintenant. C'est un webinaire qui est financé par les fonds POCTEFA, donc les fonds européens, entre un programme de coopération entre l'Espagne, l'Andorre et la France, dont fait partie Pyrénées-de-Vallée et la comarca du Sobrarbe, donc en Espagne. Voilà, c'est une session de formation et aujourd'hui, on va s'intéresser à la création du site propre. Et je vais te laisser faire ton introduction. Merci, Louis. Allons-y. Du coup, moi, l'objectif là sur ce webinaire, ça va être de faire en sorte que quand vous sortiez, vous sachiez par où commencer lorsque vous allez vouloir créer votre site internet. Je vais essayer de faire quelque chose de plus interactif possible. Donc, du coup, ce sera avec le chat. Donc, vous êtes 3, donc ça tombe bien, on pourra faire ça à taille humaine. Ce que j'aimerais bien savoir dans un premier temps, ça serait pour vous, c'est quoi les objectifs de créer un site internet? Pourquoi vous voulez avoir un site internet? C'est quoi pour vous les objectifs d'un site et quelles sont vos attentes? C'est la première question que j'aurais. Je ne sais pas si vous pouvez ouais, du coup, répondre en fait dans le chat. Et ensuite, donc, en fait, on verra tout au fur et à mesure. Donc, la première chose qu'on va voir, du coup, c'est bien donc l'objectif de créer un site. Ensuite, qui doit le faire? Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous devez le déléguer à un freelance, une agence, etc. Ensuite, le processus de création d'un site Internet. Ensuite, on verra différentes solutions, donc comme Wix, WordPress, Webflow et le code en dur. Et ensuite, à la fin, on fera libre avec des questions. Ok, donc Émilie, donc avoir de la visibilité sur un projet pro. Ok. De toute façon, de manière globale, ce qui revient quand on demande l'objectif d'un site internet, en effet, c'est la visibilité. Et en fait, c'est deux grandes parties lors de la création du site internet. C'est la visibilité, donc c'est comme un magasin au final, il y a combien de personnes qui rentrent dedans. Et après, la deuxième question, c'est une fois que les gens sont rentrés, combien de personnes achètent dans le magasin. Donc, c'est dans une première, sur la partie acquisition, donc on pourra parler de référencement sur Google, de publicité sur les réseaux sociaux, etc. pour attirer des gens dans son magasin virtuel finalement. Et ensuite, l'objectif, plus de la conversion, là, ça va être de se dire, voilà, quel est l'objectif? Pourquoi j'amène des gens dans mon magasin? Est-ce que je veux leur faire acheter un produit? Est-ce que je veux leur faire acheter un service? Ou est-ce que je veux juste leur donner une information? Ou est-ce que mon site sert à d'autres choses, comme au final, juste attirer du trafic pour avoir des emails et ensuite, avec ces emails, j'essaye de convertir les utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment en fonction de votre stratégie. Alors, Louis, si je peux te couper, excuse-moi, tu as une question de Paul, donc, qui est propriétaire d'un chalet, qui loue un saisonnier, donc sur la station de Val-Louron. Ok. Il loue majoritairement sur Airbnb, sur Le Bon Coin. Et il souhaiterait avoir un site pour pouvoir louer directement, pour être autonome et ne plus être dépendant des plateformes, des commissions, en fait. Ok. Tu as sa question dans les QR, questions et réponses sur Zoom. Ok, très clair. Et le faire en WordPress. Ok. Ok, très clair. Donc ça, on abordera aussi cette partie du coup quand on verra les différents outils. Quand on verra du coup Wix, WordPress et Webflow, on parlera du coup ça, c'est un site internet du coup qui est un peu plus complexe parce que c'est une plateforme, c'est une marketplace. Donc ouais, on l'abordera aussi. On verra avec quel outil on peut faire ce genre de site et comment procéder. Dernière question pour la partie numéro 1, ça serait de savoir qui a déjà un site et qui n'en a pas pour le moment.
Je ne sais pas si tu as des réponses de ton côté, si les personnes ont déjà un site ou pas. Oui, alors du coup, Émilie n'a pas de site. Donc, Paul nous dit qu'il a juste une ébauche avec les business proposés par Gmaps. Ok, Il a un business site. Voilà. Tu ok. les as dans les QR. Je ne sais pas si tu as accès, normalement, oui. Euh, Je ne les vois pas de mon côté. Ah, si, ça QR. ça, Ok, ça t'ouvre une fenêtre Ouais, supplémentaire, si tu veux. en C'est effet. quelque chose de différent du chat. ok, parfait, je les vois. De toute façon, je Parfait. reste là pour voilà, si tu n'en vois pas, Ouais, si t'en loupes, il n'y a pas de souci. j'ai pu ouvrir les QR, c'est parfait. Génial. Parfait. Ok, donc très bien. Donc, ouais, donc majoritairement, pas encore de site. Ok, donc c'est Et vraiment. Bruno dans le chat qui nous dit qu'il n'a pas de site, qu'il en a eu Ok, dans le passé. Bonjour à très Bruno. bien. Donc. Ouais. Ok, très bien. Donc là, la première chose donc, on va voir ensemble, du coup, c'est plus ou moins le processus et qu'est-ce que ça implique de créer un site Internet et pourquoi, au final, aujourd'hui, c'est à la fois très simple et à la fois très compliqué de créer un site Internet. Euh, En fait, ça peut être très simple en passant par certains outils, mais en fait, quand on regarde dans le détail quel est le processus pour créer un site Internet, ça peut impliquer beaucoup de monde. C'est-à-dire que nous, bah, par exemple, moi, je suis du coup le fondateur donc, de Flow Agency. J'ai fait 2 ans de création de sites en freelance. Donc, j'ai appris donc, dans le premier temps le code donc en HTML, CSS, JavaScript. Et ensuite, je suis allé vers d'autres solutions qui étaient plus simples d'utilisation pour créer des sites, pour pouvoir proposer plus de sites à plus de monde. Et donc, du coup, j'ai testé différentes solutions comme UX. J'ai testé également WordPress. Et au final, je me suis arrêté sur Webflow. Donc, du coup, pour le processus de création de site Internet, aujourd'hui, nous, on travaille donc pas que pour on travaille en fait pour des PME, aussi pour des grandes entreprises. Et donc, forcément, les objectifs sont complètement différents. Et évidemment, on ne va pas impliquer le même nombre de personnes pour une PME que pour un grand groupe. Sachant que même pour des startups, etc., ils peuvent avoir jusqu'à 4 à 5 personnes qui vont être impliquées. Donc, en fait, sur la création d'un site Internet, les personnes qui peuvent être impliquées, donc c'est un copywriter pour toute la partie texte. Ensuite, pour toute la partie identité visuelle, vous pouvez avoir besoin d'un designer. Après, si vous allez encore plus loin, vous pouvez prendre quelqu'un de différent entre la partie design et la partie développement des maquettes. Donc, c'est entre la personne qui va créer le logo, en fait, les typographies et les couleurs, et la personne qui va vraiment prendre ce logo, etc., et en faire une maquette de site Internet. Donc là, on est encore une phase de maquette. Et ensuite, une fois que la maquette est faite, on peut passer ça du coup à un développeur qui va développer la maquette. Et ensuite, si on veut aller encore plus loin, donc là, le site est fait par le développeur. Mais ensuite, on peut aussi se dire qu'il y a des optimisations au niveau du référencement naturel qui vont devoir être faites, des articles qui vont devoir être ajoutés. Donc ça, en fait, ça dépend vraiment de vos objectifs et qu'est-ce que vous attendez d'un site Internet. Mais en soi, ça peut impliquer beaucoup de monde, comme au final, ça peut être géré par un seul freelance ou même par vous-même, en fait. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les casquettes. Évidemment, plus il y a de casquettes, plus c'est spécialisé, mieux c'est. Mais encore une fois, ça dépend de vos objectifs et de votre budget. Donc, voilà un peu le nombre de personnes qui peuvent être impliquées en fait, sur la création d'un site Internet pour que vous puissiez voir un peu quelles sont toutes les différentes casquettes qu'il faut pouvoir porter. Et ensuite, la question, du coup, c'est qui doit le faire? Est-ce que je dois faire moi-même est-ce que je dois apprendre le SEO? Est-ce que ce n'est pas ma priorité et est-ce que le design est si important que ça? On va voir ça tout de suite. Donc, alors, déjà, premièrement, pour toute la partie design, ce qui va être très intéressant, c'est tous les templates qui existent aujourd'hui sur l'ensemble des plateformes, que ce soit Wix, WordPress ou Webflow. Ils proposent tous aujourd'hui des templates qui vous permettent en fait d'avoir un design déjà fait. L'inconvénient, évidemment, c'est que d'autres personnes peuvent le reprendre et avoir la même identité. Donc après, l'idée, c'est que quand vous prenez un template, changez les couleurs, changez les typographies et essayez au final de vous éloigner le plus possible du template et de vraiment l'utiliser comme une base et pas comme votre site lui-même. Sinon, en fait, n'importe qui demain peut avoir plus ou moins le même site que vous. Donc ça, c'est dans le cas en fait, où vous voulez le faire seul. Moi, je conseillerais à une personne de faire tout son site, etc., tout seul. Déjà en fonction de ses objectifs, parce que forcément, une personne qui va avoir je sais pas, sa propre micro-entreprise, etc., qui n'a pas pour ambition,
Qu'est-ce qu'un template? Alors, un template, n'hésitez pas à poser des questions, hein, si j'utilise des termes qui sont trop techniques. Un template, ça va être une base. Par exemple, typiquement, sur Wix, je vais essayer d'en trouver ici, ce sera plus simple. Je vais partager mon écran et je vais vous montrer tout de suite ce qu'est un template. Un template, ça va vraiment permettre, de partir en fait d'une base et donc d'un site qui est déjà plus ou moins fait, en fait. Donc là, je suis en train de me connecter à Webflow. Je vais vous montrer les templates qu'il y a sur Webflow. Donc là, template, et en fait, donc vous voyez, par exemple, là Webflow a plus de 500 templates. Je ne sais pas, par exemple, si vous voulez, ouvrir un blog, vous pouvez rechercher les templates qui sont en rapport avec blog, et vous pouvez acheter directement, au lieu de devoir le faire vous-même, pour en fait 49 $ ici, vous pouvez acheter tout ce template. Donc après, l'idée quand vous commencez d'un template, c'est évidemment de changer les textes, changer les images, et comme je le disais, réadapter aussi le design derrière. Parce que vous n'avez pas envie que demain, quelqu'un puisse arriver et avoir exactement le même site que vous. Mais vous voyez là, en fait, tout ça, c'est des heures et des heures et des heures de travail qui vous sont du coup déjà pré-mâchés si vous commencez à partir d'un template. Donc, ça peut être très, très intéressant. J'arrête le partage et je reprends. Est-ce que c'est bien clair pour l'explication de ce qu'est un template? Ok, parfait. Ok, très bien. Donc voilà, si vous voulez le faire seul, comme je disais, la chose la plus importante, ça va dépendre déjà de votre niveau d'ambition et de ce que vous souhaitez. Si vous, comme je disais, voilà, si vous voulez qu'à terme, notamment, par exemple, là, on parlait d'une personne donc, qui voulait ne plus être dépendant d'Airbnb. Dans ces cas-là, en effet, je pense que c'est mieux de le déléguer soit à un freelance, soit à une agence. Parce que, voilà, même si la personne est très motivée, pour avoir toutes ces casquettes-là et vraiment bien les maîtriser, ça demande 2 à 3 ans. Donc là, autant le déléguer à une agence et payer un peu plus cher que si on le faisait nous-mêmes. Après, sachant que si on le fait nous-mêmes, certes, on ne paye pas forcément en euros, mais c'est payé en temps et c'est du temps que vous ne pouvez pas consacrer à votre activité principale. Sachant que pour moi, il faut vraiment voir la création de site internet comme ouvrir en fait une deuxième boutique qui est accessible depuis plus ou moins n'importe où et qui peut vous ouvrir beaucoup de portes en fait. Euh, voilà, donc dans le cas où vous voulez le faire seul, ensuite la deuxième possibilité, c'est passer par un freelance. Donc là, en fait, on parle de déléguer du coup la création du site, que ce soit du coup soit un freelance, soit une agence ou soit en interne. Comment faire le choix entre une agence on en parle juste après, du coup de la création d'un site internet. On en parle juste après. Pour un freelance, du coup, ça va vraiment dépendre aussi de votre budget, sachant que je vais donner un peu des ordres de prix, mais ça va vraiment varier. Ça varie très, très fort en fait en fonction de si vous passez par un freelance, si vous passez par une agence. Ça peut changer certaines agences. Donc là, je ne vous recommande pas du tout d'aller vers ce genre de prix et ce genre d'agence, mais peuvent prendre jusqu'à 20 000 € pour créer un site internet. Après, je vous dirais que les vrais prix, si vous voulez faire ça, si vous voulez commencer à partir de 1 500, 2 000 €, vous pouvez avoir des choses raisonnables à partir d'un template. Après, ça dépend du besoin, si vous voulez juste un site vitrine, si vous voulez un site e-commerce, etc. Mais à partir de 1 500 €, il y a des choses qui sont intéressantes à faire en partant d'un template. Après, si vous ne voulez pas un template et que vous voulez vraiment quelque chose de très personnalisé parce que vous avez, je sais pas, une marque forte euh, et que pour X raisons, vous n'avez pas envie de partir d'un template et que vous voulez qu'un designer intervienne sur votre projet, il faudrait raconter à peu près du coup 1 500 plus pour la partie design. Sachant que là, on parle de sites qui ont à peu près 3 à 4 pages, vraiment des sites classiques. Et après, vous trouverez chez certaines agences, et si ça vous intéresse, du coup, sur les offres templates qui sont à des prix plus bas, en fait, pour 1 500 €, ouais, une agence peut vous faire un site à partir d'un template.
Donc, je peux vous mettre en relation si vous le souhaitez pour ça. Et ensuite, donc là, ça sera fait du coup avec WordPress à partir d'un template. Et ensuite, voilà, si votre projet, je sais pas, est de créer une marketplace, bah là, les prix vont varier. Donc, on sera plus sur du 3 à 4 000 euros. Et après, encore, enfin, voilà, pour dire que la création de site est très vaste, vous pouvez avoir besoin d'un site e-commerce, vous pouvez avoir besoin d'un site de présentation et vous pouvez très bien vous dire, bah, j'ai besoin que d'une page parce que je n'estime pas avoir besoin d'une page contact, d'une page pour que les gens puissent postuler, d'une page pour le blog. J'ai juste besoin d'être visible sur Internet. Dans ces cas-là, vous pouvez vous dire, OK, je pense que si vous donnez tous les textes, etc., à une personne, pour 400 euros, elle peut vous réaliser ça à partir d'un template. Entre 400, entre 400 et 800 euros, c'est largement faisable si vous donnez les textes à la personne et qu'elle fait uniquement du coup la partie développement. Encore une fois, en fait, à chaque fois, pour diminuer le prix, ce n'est pas compliqué, il suffit de supprimer des casquettes. C'est-à-dire, bah, si vous ne voulez pas de personnes qui soient experts en SEO, bah, du coup, ça fait une personne en moins, ça coûte moins cher. Si vous ne voulez pas de designer, donc vous partez d'un template, ça vous coûte moins cher. Ce que vous ne pouvez pas enlever, pour le coup, c'est le développeur. Voilà, du coup, pour faire le choix en fait, entre le freelance et l'agence, ça va surtout être une question de budget. Le plus du freelance, c'est que ça va être plus humain, vous allez avoir plus de contacts, il faut trouver la bonne personne et vous allez aussi devoir la gérer, c'est-à-dire lui dire ce qu'elle doit faire, etc. Tandis qu'avec une agence, ce n'est pas la même relation. L'agence, elle va vraiment vous prendre en main, elle va vous rassurer. Donc voilà, si vous sentez que vous avez plus besoin de sécurité et vraiment besoin d'être accompagné et rassuré, mais vous allez payer 1,5 à 2 fois plus cher, vous pouvez aller chez une agence. Moi, ce que je vous recommanderais personnellement, surtout heu, et c'est le cas à mon avis, bah, pour la plupart d'entre vous, c'est que c'est des PME ou c'est pas des boîtes qui sont immenses, et donc moi, je favoriserais, à votre place, bah, de travailler avec des freelances et même, enfin, c'est pour l'ensemble de l'écosystème, je trouve que c'est mieux que vous bossiez avec des freelances. À part quand c'est une PME qui commence à avoir 10 personnes, où là, c'est intéressant ça commence à être intéressant de passer par une agence. Et ensuite, bah, après, c'est l'avoir en interne, avoir une personne qui fait ça chez vous. Euh, Dans ces cas-là, bah, c'est soit pour moi que vous êtes un site e-commerce, et donc dans ces cas-là, bah, vous devez le faire en interne. Après, sinon, il n'y a pas forcément de raison de le placer en interne, à part, bah, voilà, encore une fois, si vous êtes une très grosse boîte, et même la plupart des très grosses boîtes, au final, passent par des agences. Donc, au final, ouais, il n'y a pas vraiment de raison de l'internaliser. On a vu du coup le processus de création de site internet, donc qui est-ce que ça impliquait, etc. On a vu à peu près qui devait le faire et les budgets. Si vous souhaitez, bah, du coup, on peut commencer par voir les différentes solutions. Est-ce que vous avez des questions déjà euh, sur bah, du coup, les différentes casquettes qu'on a besoin d'avoir pour créer un site internet, et également bah, du coup, sur est-ce que je dois le faire tout seul ou est-ce que je dois le déléguer à un freelance? Est-ce que les réponses à ces questions-là sont claires pour vous? Ok, parfait. On va enchaîner du coup avec du coup les quatre façons principales de. Ok, merci Bruno. Parfait. On va enchaîner du coup avec quatre possibilités de créer un site internet. Donc la première, ça sera Wix, qui est une solution très globale. La deuxième, on regardera WordPress, puis Webflow, puis le code en dur, donc en HTML et CSS et JavaScript. Avant de commencer, j'aimerais bien savoir lesquelles de ces technologies vous connaissez. Est-ce que vous connaissez Wix, WordPress, Webflow, et est-ce que le code en dur, ça vous parle ou pas du tout? Ça me permettra de voir quelle technologie est la plus connue. Toutes pour ma part, ok, parfait. Donc, on va commencer. Alors, Bruno, j'avais démarré un site sur WordPress et j'avais fait un site en HTML. Ok, ok, ok.
Intéressant. Je vais commencer du coup par UX. L'avantage de UX, donc je repars en partage d'écran. Partage d'écran. Alors, donc UX, ce qui va être intéressant avec UX, ça va vraiment être la simplicité d'utilisation. Honnêtement, c'est de loin le site le plus facile pour créer des sites aujourd'hui. Et l'avantage également, c'est qu'il a un panel en fait d'outils qui est assez grand. Et donc au final, vous allez pouvoir l'utiliser pour gérer votre facturation. Vous allez pouvoir super simplement envoyer des emails à vos clients et créer une liste email. Donc à partir du moment où l'utilisateur va laisser l'email sur votre site, vous allez pouvoir lui envoyer une séquence email. Euh, Après, dites-vous bien qu'à chaque fois, tous les exemples que je donne, ils sont quasiment réalisables par toutes les technologies. Après, c'est juste une question de complexité et du coup, de coût. Est-ce que vous allez devoir passer par un ingénieur? Ce que je dis, c'est que oui, que c'est très, très simple à utiliser. Pour créer votre site, en fait, tout ce que vous allez devoir faire, on va le tester juste après. Vous allez tout simplement en fait, devoir prendre un élément et le glisser sur votre écran. Et c'est comme ça que ça sera rendu sur Internet. Donc, c'est très, très simple. Ils appellent ça le what you see is what you get. Ce que vous voyez, c'est ce que vous obtenez. Et c'est exactement ça, quoi. Donc, pour le coup, là, c'est vraiment du no-code et on est vraiment sur un outil qui va vous permettre de créer le site que vous souhaitez de manière très simple. Donc voilà, l'inconvénient de UX, parce qu'évidemment, il y a quand même un inconvénient, ce serait trop facile pour le coup, ça va être sur le SEO. Sur le SEO, UX, il va avoir des grosses lacunes. Donc, sur Google, ça sera plus difficile d'être trouvé. Et certes, c'est simple d'utilisation, mais par exemple, si vous voulez des animations qui vont être très poussées, ça ne sera pas forcément chez Wix qu'il faudra se tourner. Le temps de chargement de page peut être de 0,5 à 1 seconde, ce qui n'est pas très bon pour le SEO et ce qui peut faire partir certains utilisateurs avant d'arriver sur la page. Mais la plupart de vos idées seront réalisables et vous avez surtout accès à un écosystème d'outils qui sont créés par Wix qui vous permettent de faire un tas de choses, comme j'avais déjà évoqué, donc la facturation, mais il y a aussi par exemple la prise de rendez-vous qui va pouvoir être installée très simplement. Vous allez pouvoir ajouter un blog très facilement. Vous allez pouvoir ajouter un site e-commerce. Enfin, ils ont vraiment réussi à faire un produit qui est très, très vaste et qui, pour moi, correspond à des profils de type micro-entrepreneur qui veulent juste avoir un lien à pouvoir envoyer et qui n'ont pas forcément de budget et qui veulent le faire eux-mêmes, en fait. Juste, excuse-moi, je te coupe, Louis. Ouais. Tu utilises le terme SEO. Bon, moi, je connais évidemment, mais pour nos spectateurs, tu donnerais quelle définition? Pour moi, c'est le référencement naturel de Google. C'est juste la position que vous avez au niveau de la recherche Google par rapport aux mots-clés que vous mettez sur votre navigateur. C'est exactement ça. On est Quand on bon parle alors. de SEO, l'idée, grosso modo, c'est de se trouver sur la première page de Google, étant donné que la deuxième page n'existe pas vraiment, quoi. Ok. Mais ouais, exactement du coup pour le SEO. Donc voilà un peu la présentation globale pour Wix. On va pouvoir l'essayer. Il me semble que j'ai un compte du coup avec Google, moi. Ouais, parfait. Donc voilà, comment ça se passe quand vous voulez créer un site internet. Donc là, vous arrivez sur votre interface, vous avez tous vos sites et vous pouvez créer un nouveau site. Donc, lorsque vous voulez créer un nouveau site, donc ils ont une deuxième plateforme dont on ne parlera pas aujourd'hui, qui est Editor X, qui est très nouveau et qui ressemble à Webflow. J'ai décidé de ne pas en parler parce que Webflow fait plus ou moins la même chose en mieux. Donc, si vous voulez ce genre de plateforme, autant aller chez Webflow. Du coup, pour l'instant, on va faire ça avec UX. Et en fait, donc UX, encore une fois, ils sont vraiment dans un objectif d'accompagnement. Vous n'allez pas, en général, commencer à partir de rien. Vous commencez souvent à partir d'un template, donc à partir d'une base, comme on l'avait vu tout à l'heure. Donc là, admettons, on va choisir qu'on est dans la restauration. Et là, il vous propose deux possibilités. Donc ça qui est très sympa avec UX, c'est que soit vous pouvez le faire vous-même à partir de rien, ou vous pouvez laisser donc l'UX concevoir un site pour vous. Donc, on va tester cette première solution. Et donc là, vous dites tout simplement ce que vous faites. Donc, admettons,
qu'on ait un food truck, on va faire très simple, on va suivre ce qu'il nous a dit. Food truck burger. Ensuite, suivant. Là, donc, il nous demande les différentes options qu'on veut, si on a besoin d'une boutique en ligne, etc. Le nom du restaurant, on va l'appeler Louis Resto. Et ensuite, donc là, ouais, il vous demande le lien, etc. Donc, normalement, si je ne me trompe pas, au début, c'est des étapes où voilà, on peut passer. Si vous n'avez pas encore de nom de domaine, etc., vous pouvez les acheter dans un second temps. Généralement, avec ce genre de solution, vous pouvez toujours créer le site et ensuite payer une fois que vous avez le résultat que vous voulez. Voilà, je peux ajouter le logo, etc., etc. Et ensuite, voilà, je choisis un thème. Si je veux plus être dans le luxe, dans la sophistication, etc. Là, je joue un food truck. Donc, ça me semble pas trop mal. Un esprit d'aventure qui est fort et fier. Allons-y. Et voilà, donc voilà, globalement, c'est assez simple, mais enfin, Louis Resto vient à vous. Vous voyez à quel point, en fait, simplement, on peut avoir un site qui est déjà complet. Là, je veux dire, là, si vous souhaitez commencer dès demain à avoir votre site, au final, vous pouvez faire exactement ce que je viens de faire, choisir une des 3 propositions qui vous fait juste là. Et après, c'est de la modification de texte. Et après, au final, aussi une modification des images. Donc, à voir comment vous organisez pour prendre des belles photos ou si vous souhaitez passer par d'autres sites, sachant que trouver des images en ligne, c'est pas du tout quelque chose qui est compliqué à faire aujourd'hui. Alors, est-ce que je vais réussir à récupérer ou... J'aimerais bien vous montrer l'interface avant de passer au projet suivant. Ok, donc si je fais ça, normalement, je reprends où j'en étais. Et je vais choisir le thème du milieu. Donc celui-là pour l'instant. Passer. Donc là, il demandait si on voulait ajouter différents blocs, par exemple si on faisait de la livraison, etc. etc. Et donc voilà, quand vous êtes dans l'interface, comment ça se passe tout simplement. Donc voilà, là, si vous voulez modifier le texte qui est ici, donc le nom de l'entreprise, ça se passe ici. Donc vous voyez, l'interface est plutôt simple. On est vraiment sur un outil là, pour le coup, no code où leur objectif, c'est vraiment de démocratiser ça au maximum et donc de rendre ça très simple. Là, on est très loin du coup du code en dur où ça va être quelque chose qui va être écrit et ensuite on passe de l'écriture à quelque chose de visuel. Là, en fait, on est tout de suite dans quelque chose de très visuel. On a l'impression qu'on est directement, en fait, limite déjà sur le site et qu'il n'y a quasiment aucune différence entre ça et la publication. Et en plus, ils font une version du coup mobile directement ici que vous pouvez modifier également. Donc voilà, honnêtement, pour commencer, UX c'est une très bonne solution. Si vous partez sur du UX, ne le déléguez pas, faites-le vous-même. Si vous déléguez, partez plus sur d'autres outils qui vont vous permettre d'avoir un très bon SEO, comme toutes les solutions qu'on va évoquer par la suite. Donc voilà, j'ai fait du coup le choix de commencer par la solution qui est la plus simple, mais qui a quand même un gros inconvénient en termes de SEO et qui ne vous permettra pas forcément d'être visible. Après, il y a d'autres moyens d'acquisition et un site avec UX peut être en première page sur Google. Ça va juste être plus compliqué, ça va être plus de travail et il va falloir sans doute passer par quelqu'un qui a une grosse expertise en SEO. Et c'est là où on s'éloigne en fait des objectifs de UX. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où en fait, vous voulez avoir des places en SEO, mieux vaut changer d'outil que de rester sur UX et de forcer avec cet outil-là. On enchaîne du coup. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde UX et est-ce que vous avez des questions sur l'outil auxquelles je n'aurais pas forcément répondu? Après, je ne vais pas évoquer
les prix parce que c'est sensiblement, ils sont tous plus ou moins alignés à quelques euros près. Et on tourne toujours à peu près du coup sur du 10 à 15 euros par mois pour l'hébergement et le nom de domaine, etc., etc. Donc ça dépend. Après, ça dépend de l'hébergeur que vous choisissez, mais tous ils proposent des solutions toutes incluses. Et moi, ce que je recommande pour avoir un système qui est simple et pas se prendre la tête, si vous allez chez Wix, hébergez votre site chez Wix. Si vous allez chez Webflow, hébergez-le chez Webflow, etc. Au plus simple. Et après, si vous êtes sur WordPress, là, pour le coup, c'est un peu différent puisque c'est open source. On en parlera juste après. Juste d'abord, j'aimerais bien m'assurer que tout est très clair pour la partie Wix. Et si vous avez des questions, du coup, n'hésitez pas. Ouais, du coup, on a une question de Bruno. Est-ce que tu veux que je te la lise, oui. Alors là, je suis dessus, du coup, si on a Ah, acheté ok, le nom de parfait. domaine, l'adresse du site contient-elle toujours le nom Wix? Non, ça, c'est possible de changer. Ils ont tous des solutions pour ça qui permettent, en fait, donc si vous avez déjà un nom de domaine, de changer le nom de domaine. Par contre, c'est l'hébergement qui ne pourra pas être changé chez certaines plateformes. Donc, l'hébergement ne pourra pas être changé chez Wix. Et sur les deux autres solutions qu'on va aborder, donc WordPress, ça pourrait être changé. Et chez Webflow aussi, ça pourrait être changé. OK pour la partie Wix, parfait. Nickel, donc on va pouvoir enchaîner sur Webflow. Donc on va aller sur leur site comme on l'a fait pour aller sur Wix. Donc cette fois, on ne va pas tester l'outil, je vais vous expliquer pourquoi juste après. WordPress. Du coup, excuse-moi, je te coupe. On a une autre question de Bruno qui demande le coût de l'hébergement chez Wix. Le coût de l'hébergement chez Wix, alors ça, pour le coup, là, je ne les ai pas en tête. Ils sont accessibles depuis le site directement. Je vais regarder ça. Ouais, forcément, je vais me déconnecter. Souscription, forfait premium. Donc voilà, entre le illimité et le basique, on tourne comme d'habitude entre 10 et 15, sachant que globalement, ouais, c'est souvent le plus populaire et il tourne toujours à peu près à 15, entre 10 et 15 euros. Et globalement, c'est lui qu'il vous faudra. Heure en vidéo. Ouais, non, mais c'est ça exactement. Je pense que les forfaits basiques et illimités sont très bien. En plus, vous avez un certificat SSL, donc ça, c'est de la sécurité sur votre site. Globalement, toutes les solutions qui sont clés en main, comme UX, comme Webflow, sont assez bons en termes de sécurité, etc. Et vous n'avez pas à vous en faire. Contrairement, du coup, à la solution, ce qui nous fait une excellente transition avec WordPress, qui, pour le coup, est une solution open source. Donc, ce que ça veut dire concrètement, ça veut dire qu'en gros, le code est ouvert et en fait, tout le monde peut réutiliser donc, ce code pour créer un site et aussi pour ajouter des fonctionnalités. C'est-à-dire que demain, n'importe quel développeur qui a les compétences pour le faire peut créer un outil qui va s'intégrer très facilement dans WordPress. Donc, ça peut être un outil pour faire de la prise de rendez-vous, pour que vous puissiez prendre des rendez-vous avec vos clients très simplement, pour que vos clients puissent réserver un appel avec vous. Ça peut être un outil, un plugin qui va faire que vos clients puissent acheter en ligne. Ça va être un plugin qui va faire que votre référencement naturel va être amélioré. Enfin bref, vous pouvez vraiment tout imaginer pour le coup avec les plugins WordPress. Il y en a des milliers. Et ce que nous dit WordPress concrètement sur leur homepage, c'est bienvenue sur le créateur de site web le plus populaire au monde. Et si on regarde sur ce paragraphe, ce qu'il répète en gros, c'est que c'est eux qui sont numéro un, quoi. Ils ont 41% des sites web. On ne sait pas exactement, mais on sait qu'ils tournent entre 37 et entre 35 et 45% à peu près du web qui est chez WordPress. Donc, ils ont clairement une grosse avance sur les autres solutions. Et donc, ouais, ils jouent vachement sur cet aspect popularité et la force, du coup, que ce soit très populaire et que ce soit open source, c'est premièrement le prix qui va être légèrement plus bas, etc. Mais
on parle de 2-3 euros par mois, etc. Donc, je n'ai pas envie de dire que c'est du tout un gros argument. Mais ce qui va être intéressant sur Webflow, sur WordPress, pardon, ça va être le fait que il y ait cette grande communauté qui soit autour de l'outil et que l'outil, du coup, soit open source. Et c'est aussi en fait le principal inconvénient de cette solution. L'avantage principal de cette solution, c'est que quand vous allez aller chercher euh, un plugin pour répondre à une de vos problématiques, par exemple, je ne sais pas, vous voulez un slider, vous allez forcément trouver un plugin sur WordPress qui sera payant ou gratuit, qui va vous permettre de mettre ce slider. Si vous voulez une section Instagram, c'est la même chose, qui soit connectée en plus à Instagram. C'est possible avec WordPress sans problème, en passant par un plugin. Et quand je dis en fait que la principale force du coup de WordPress, c'est ça, c'est d'avoir une grande communauté, d'être open source et de pouvoir avoir plein de plugins et également plein de templates, parce qu'en fait, les développeurs savent aussi faire des templates, donc ils en font plein. Comme il y a plein de gens qui utilisent WordPress, les gens les achètent, etc. Mais l'inconvénient, c'est aussi ça, c'est que il y a plein de gens qui achètent les templates WordPress, donc au final, tout finit par se ressembler plus ou moins à un moment ou à un autre. Et sur les plugins, le gros inconvénient, ça va être que vous allez installer un premier plugin, un deuxième plugin, un troisième plugin, et au bout d'un moment, il peut y avoir des conflits entre les plugins parce qu'en fait, le code qu'il y a dans un plugin va rentrer en conflit, pour faire très simple, avec le code qu'il y a dans un autre plugin. Et je vous dis ça, ça peut très bien se passer pendant 2 mois. Et au bout du deuxième mois, il y a une mise à jour sur un plugin, ça crée un conflit. Et donc là, ça va être le principal inconvénient du coup de WordPress, ça va être tout ce qui est maintenance. Il y a beaucoup de maintenance sur les sites de WordPress. Enfin, si vous passez par une agence, ils vont essayer de vous vendre un abonnement mensuel de maintenance pour pouvoir maintenir le site. Honnêtement, si vous partez chez Wix, si vous partez chez Webflow, qui ne sont pas du coup des solutions open source, mais qui sont des solutions que l'entreprise, Webflow et l'entreprise Wix ont créé de A à Z eux-mêmes de leur côté, ça vous permet en fait d'avoir un site qui est 100% contrôlé par Wix et par Webflow, et donc en fait de ne pas avoir des problèmes de conflit. Parce que s'ils ont des problèmes de conflit, ça s'appelle un bug, et dans ce cas-là, ils le résolvent en fait. Contrairement à WordPress, où ils ne peuvent juste pas résoudre, parce que le principe, c'est que ce soit une open source. Voilà pour WordPress. Je regarde rapidement si j'ai pas oublié de dire des choses. Ouais, donc pour refaire une conclusion sur WordPress, les inconvénients principaux, donc ça va être l'entretien. Et il y a aussi beaucoup de problèmes de sécurité liés au fait que ce soit open source. Il est souvent les sites sur WordPress sont les sites les plus hackés. Après, il faut faire attention parce que c'est aussi les sites les plus populaires au monde. Donc, il faut savoir aussi, c'est aussi logique que ce soit la solution la plus hackée, mais c'est vrai qu'elle a un taux de hack qui est beaucoup plus élevé que Webflow en termes de taux, parce que c'est une solution open source, en fait, tout simplement. Et qu'ils ils peuvent tout simplement pas techniquement se protéger aussi bien que Webflow le fait. Pour aussi revenir sur ça, pourquoi on ne va pas visiter l'intérieur de WordPress et comment ça se passe à l'intérieur? Tout simplement parce qu'en fait, il existe même des plugins qui vont vous permettre de créer différemment sur WordPress. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez très bien avoir une interface qui va vous rapprocher de celle de Wix, mais sur WordPress. Donc, de celle de Wix, pas vraiment, mais de celle de Webflow, il y a des solutions qui existent et qui sont très proches de celles de Webflow. Webflow, on en parle juste après. Et si vous voulez, si WordPress vous intéresse et que vous voulez passer par des solutions pour coder comme Webflow, c'est possible, ça existe sur WordPress. Donc, grosso modo, vous téléchargez un plugin et vous pouvez créer votre site internet plus facilement. Donc, vous pouvez, je dirais, créer votre site vous-même sur WordPress. Ça vous demandera à peu près 2 semaines de formation, sachant que sur Wix, vraiment, en 2 heures, 3 heures, c'est bon, quoi. Là, sur WordPress, il va falloir vous préparer un peu à trifouiller, à perdre 1 ou 2 journées à chercher des choses, etc. Donc voilà, système un peu différent. Et encore une fois, il y a des outils qui permettent de créer des sites internet plus facilement, mais au maximum, ça vous prendra 1 semaine à tout comprendre un peu
comment tout ça fonctionne, quoi. Voilà pour WordPress. Pour moi, j'ai fait mon tour. Je reviens quand même sur les forces de WordPress pour finir ma conclusion. Donc, encore une fois, c'est qu'il y a beaucoup du coup de templates. Donc, vous allez avoir beaucoup de choix pour commencer votre site internet. Après, donc, vous allez avoir également donc, beaucoup d'extensions. Et après, donc, c'est que c'est pas cher, mais encore une fois, là, il faut relativiser parce que ça va dépendre du nombre d'extensions que vous prenez. La plupart des extensions sont gratuites, mais évidemment, il y a aussi pas mal d'extensions qui vont être payantes. Euh, donc, ça dépend. Si vous avez 6 extensions à 10 € par mois, bah, ce n'est pas le même prix que si vous n'en avez pas. Donc, enfin, ça, pour le coup, ça dépend du nombre d'extensions que vous avez à prendre, quoi. Est-ce qu'il y a des questions sur WordPress? Est-ce que c'est clair pour vous? Pas de questions sur WordPress. Parfait. On passe à l'avant-dernière solution, donc du coup, qui est la solution Webflow. Est-ce que tout le monde qui n'a pas entendu parler de Webflow encore? C'est une solution en fait qui est assez nouvelle, qui arrive. Les termes, je partage. Excuse-moi, Émilie, hein. Ok, je ne connais pas. Émilie, à quel terme, je ne sais pas s'il y a un terme en particulier que j'ai dit et qui te parle pas du tout. Il n'y a pas de souci, je peux prendre le temps de t'expliquer. Ok, Bruno, du coup, intéressant, du coup, tu connaissais WordPress, le code en dur, mais pas Webflow, ok. Je laisse Émilie répondre du coup sur les termes qui n'ont pas été compris pour qu'on puisse voir ça. Et ensuite, si c'est bon pour tout le monde sur WordPress, je vais enchaîner du coup avec la solution Webflow. Ok, bah ouais, pas de souci, Émilie. S'il y a un terme que je dis, que je répète en anglais et que j'avais déjà dit sur WordPress, n'hésite pas à poser la question et on coupera pour poser la question. Au pire, Louis, je te couperai éventuellement. Excuse-moi s'il y a un terme que je pense qu'il y a besoin d'être. Parce que voilà, moi aussi voilà, je laisse faire. Mais ouais, je pense qu'il y a peut-être certains termes qui, moi, j'utilise d'habitude qui sont pas forcément compréhensibles pour tout le monde. Donc, si ça ne te dérange pas, je te couperai Il n'y éventuellement a pas s'il de y a souci. vraiment un terme qui passe pas. Ouais, il n'y a pas de souci, c'est une habitude, évidemment, de parler avec des clients et l'expertise. Donc, je ne connais pas exactement les mots qui ne sont pas connus par le. Ouais. Et surtout, il faudrait dire, voilà, Émilie, n'hésitez pas à interagir via le chat, à nous dire qu'il y a un terme que tu ne comprends pas et voilà, nous le remonter, nous le faire signaler. On est là pour ça, on est là pour que ce soit interactif. Il n'y a pas de souci. Du coup, donc, cette avant-dernière solution, donc la solution Webflow, les gros avantages, en fait, on va être pour vous donner un ordre d'idée, pour que vous puissiez comprendre l'intérêt de Webflow, on va vraiment se trouver entre Wix et WordPress. C'est-à-dire que ça ne va pas être très, très compliqué de créer un site sur Webflow. Ça va vous demander 1 à 2 semaines d'apprentissage tout de même. Donc, si vous voulez vous lancer dès demain, il faudra quand même prendre un peu plus de temps que ça et le temps de développer une maîtrise. Mais l'outil dans l'idée est exactement comme Wix. On va pouvoir entrer dedans juste après. Mais l'idée, c'est que what you see is what you get, c'est-à-dire que ce que vous voyez sur votre page, c'est ce que vous allez avoir quand vous allez publier le site. Ce qui n'est pas le cas du coup avec du code en dur ou sous toutes les façons de faire du WordPress. Pour le Webflow, les gros avantages, ça va être premièrement sur le référencement naturel. C'est-à-dire en fait c'est très proche du code en dur. Donc, c'est du code en HTML, CSS et JavaScript. Grosso modo, en fait, ce que produit Wix quand on crée un site ou ce que fait WordPress quand on utilise WordPress, c'est qu'en fait, il écrit des lignes de code à notre place, ce qui nous évite en fait d'être développeur et d'avoir à faire le site. Donc, en fait, derrière, ça reste du code. Mais là, ce qui est très fort du coup avec Webflow, c'est qu'on va être très, très, très proche de ce qu'aurait fait en fait un développeur. Tandis que Wix,
il y a énormément, enfin le code est très 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 difficilement lisible, à tel point qu'ils se sont pris une pénalité par Google il y a quelques années, tellement, enfin tellement ça peut être difficile à comprendre en fait pour un développeur le code qu'il y a dans le UX, c'est beaucoup de JavaScript et c'est pas très lisible. Tandis que si les langages de programmation ne vous parlent pas du tout, euh, il n'y a pas de souci. Là, c'était juste une passe du coup pour expliquer que l'idée derrière ça, c'est que si le code est plus propre, ça va être plus simple à Google de le lire. Et si Google comprend mieux les infos qu'il y a sur votre site, il vous référence mieux. C'est aussi bête que ça en fait. Parce que au final, que ce soit fait en HTML, avec UX, etc., l'objectif pour vous, c'est que votre site soit en première page sur Google ou soit visible pour vos clients. Voilà pourquoi je parle de HTML, CSS, etc. Ce qui serait aussi très, très intéressant avec Webflow, contrairement à WordPress, pour le coup, ça va être toute la base de données et ça va être la facilité pour laquelle vous allez pouvoir modifier votre site. Encore une fois, WordPress et Webflow, c'est plus des solutions sur lesquelles, à moins que vous souhaitez passer 2 semaines à vous former sur un logiciel, je pense que mieux vaut le déléguer soit en freelance, soit à une agence. Donc ça, on en a déjà parlé pour ce choix-là. Et l'avantage sur Webflow, sur la solution Webflow, c'est que vous allez pouvoir super simplement modifier votre site derrière et être autonome. C'est-à-dire que vous allez travailler une fois avec cette agence qui fait du Webflow. Et ensuite, normalement, vous pouvez faire plus ou moins tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que si une image a changé, ça se fait très simplement. S'il y a plus ou moins, en fait, s'il y a un texte qui a changé, vous allez pouvoir le changer très facilement. Et pour le coup, si vous voulez rajouter un bloc, une section, etc., il va falloir retourner vers votre freelance. Mais voilà, pour toutes les choses qui sont très simples et auxquelles un freelance pourrait vous demander 20 € par là, 30 € par là, là, vous n'êtes pas embêté du tout. Vous avez tranquillement, vous pouvez modifier vous-même votre site, rajouter vous-même les articles de blog, etc. Donc ça, Alors, Louis, excuse-moi, tu as une question de Bruno qui te pose la question si l'interface est uniquement en anglais ou tu peux le trouver en français éventuellement. Pour le coup, l'interface sera en anglais sur Webflow. Je vais aller dans le dashboard pour check ça parce que j'avoue que là, de tête, je dirais que tout est en anglais, mais je ne fais pas attention. Alors, voilà à quoi ressemble du coup l'interface, hein. Là, on est dans Webflow directement. Align, Justify. Ouais, non, on est tout en anglais hein, sur Webflow. Contrairement à l'UX où il me semble on était en français, hein. Wix, pour connaître un petit peu, tu l'as en français, ouais, effectivement. Ouais, UX c'est en français, ouais. Non, non, Webflow sera qu'en anglais. Là, grosso modo, en fait, c'est la partie où vous allez pouvoir designer les éléments. Donc, vous voyez, c'est un peu plus compliqué que UX quand même. Mais on sera sur quelque chose qui est plus simple que WordPress. Donc, c'est un entre-deux. Grosso modo, ce que vous faites, en fait, quand vous utilisez Webflow, donc si certains d'entre vous savent coder, on va être très très proche en fait du code qui est en HTML, CSS et JavaScript comme je l'ai dit avant. Vous allez pouvoir en fait mettre une section à l'intérieur. Vous allez mettre un container. Donc là, on a notre section, on a notre container à l'intérieur et ensuite donc on a notre bloc. À l'intérieur, on a un titre. Donc, on a notre bloc de droite, notre bloc de gauche, et dans notre bloc de gauche, on a un titre. Ce titre, on lui a dit de faire en taille de pixels 3,33. Donc, si je veux l'agrandir, du coup, là, je suis en typographie, j'agrandis le titre. Donc, vous voyez, c'est plus ou moins simple. Donc, il y a beaucoup de boutons, etc. Et ce qui va être assez compliqué dans un premier temps, ça va être de positionner les éléments. Sachant que si Webflow vous intéresse, nous, on a des formations donc, qui sont certifiées CPF pour Webflow. Et ce qui peut aussi être très intéressant pour vous, ce n'est pas forcément de maîtriser tout Webflow, mais c'est simplement de savoir comment modifier des textes, comment modifier des images, etc. Et ça, pour le coup, c'est très, très accessible. C'est-à-dire que là, si je vous donne ce site-là et que je vous demande de modifier cette image, je pense que vous savez déjà le faire. Grosso modo, vous allez devoir cliquer sur l'image. Là, vous voyez qu'il y a une petite roulette. Remplacer l'image. Et ensuite, il vous ouvre la fenêtre et vous pouvez remplacer par les images que vous avez déjà mis ou en ajouter une nouvelle depuis votre ordinateur.
Et juste, si vous souhaitez aller plus loin, enfin, tu parles des formations que vous proposez, etc. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de relayer le contact de Louis et pour, voilà, pour prendre contact avec lui ou le contacter directement. Ça, il n'y a pas de souci, on est aussi là pour ça. Juste avant de conclure sur l'ensemble sur l'ensemble de la présentation, je vous proposerai donc deux offres qui peuvent être assez intéressantes si vous avez, pour à mon avis, votre type de profil. Donc, comme ça, le travail sera pré-mâché en plus. Ok, ben, Euh, parfait. je continue sur les avantages de Webflow. Euh, du coup, donc on a la base de données donc, qui va vous permettre en fait, donc, de très facilement modifier votre site. En fait, ils ont toute une partie éditeur. Je vais vous le montrer maintenant euh, directement ici. Alors, si je veux ouvrir la partie éditeur. Donc, la partie, en fait, donc, il y a deux parties sur Webflow pour faire simple. Il y a la partie designer que vous venez de voir, qui est la partie la plus compliquée où vous pouvez créer des blocs, plus ou moins tout faire. Il n'y aura vraiment aucune limite hein, sur Webflow. Euh, Par exemple, le type de site qu'on a fait là avec donc, une grosse agence de design en France il n'y a pas longtemps avec Webflow, c'est Pazzi. C'est le premier robot qui fait des pizzas. Et vous voyez, le site en termes d'animation, il est assez chargé. Le temps de chargement, il est très rapide. Euh, Franchement, c'est vraiment là pour le coup pour moi, c'est vraiment c'est un outil qui a déjà 3 ans d'avance sur son marché. C'est pour ça que mon agence est spécialisée donc, sur Webflow. Euh, pour les raisons en fait que tout simplement, ça permet aux clients très facilement de modifier le site lui-même. En termes de design, on n'a jamais de limite. Et en fait, quand on a des limites par Webflow, c'est aussi possible d'intégrer du code en dur directement dans Webflow. Donc après, on fait appel à des développeurs. Mais je parle de ça, c'est tout ce que vous voyez là est fait directement dans Webflow. Là, on n'a même pas eu besoin à part par exemple pour la section Instagram, mais du coup, ça c'est très intéressant qu'on l'évoque. Pour la section Instagram, on a dû passer par un outil externe parce que Webflow ne propose pas directement de faire des sections Instagram. Ce qui n'est pas le cas de Wix, qu'ils ont développé plein de plugins pour justement gérer la facturation, gérer ce genre de plugins-là. Et WordPress, pareil, d'autres développeurs l'ont fait, donc pas la société WordPress directement, mais d'autres développeurs l'ont déjà fait. Pour Webflow, vous allez devoir passer par des entreprises en fait, qui vont faire, comme par exemple la Healthfight. Healthfight, c'est une solution qui permet c'est des plugins en fait que vous allez pouvoir mettre. Donc en fait, c'est une solution de plugin mais extérieure. Et donc vous allez pouvoir mettre des avis Google. Voilà, en fait, vous allez pouvoir faire ce que vous souhaitez donc avec des plugins comme vous faites sur WordPress, etc., mais en passant par une solution extérieure, ce qui vous permet de ne pas avoir tous ces conflits que vous pouvez en fait avoir sur WordPress. Et au final, sur Webflow, vous trouvez toujours plus ou moins ce que vous souhaitez. Et la seule vraie problématique de Webflow, c'est le temps d'apprentissage. Ça prend 1 à 2 semaines à se former. Sachant que, comme je disais, si vous voulez vous former, nous, on a une formation sur Webflow avec un accompagnement, etc., et qui est certifié CPF. Voilà, je pense avoir fait le tour sur la solution Webflow. Si vous vous demandez si vous deviez choisir WordPress et Webflow, parce que je vous l'accorde, ça peut être encore assez confus entre les deux, dites-vous que Webflow, ça va être une solution qui va vous prendre, les deux vont vous prendre à peu près le même temps. Et si vous déléguez ça à une agence, ça va vous prendre à peu près le même temps. La question, c'est est-ce que vous voulez passer par une solution qui est open source, donc WordPress, et avoir plus de possibilités, etc., mais derrière, moins performer sur certains aspects. Par exemple, sur WordPress, vous allez pouvoir avoir un SEO qui est excellent, mais ça peut vous prendre beaucoup de temps. Ça va être des heures et des heures d'optimisation, tandis que sur Webflow, c'est beaucoup plus simple, mais vous allez pouvoir aller un peu moins loin. À un certain moment, vous allez être bloqué, mais en fait, c'est une étape où là, même certains grands comptes, etc., sont déjà chez Webflow.
Dell et chez Webflow, etc. Enfin, il n'y a pas de… c'est vraiment qu'on rentre dans les détails, 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 quoi. Et de plus en plus de sociétés, d'ailleurs, passent leur site vitrine chez Webflow. Pour moi, on est bon sur la partie Webflow. Comme je le disais, on peut partir très rapidement sur la partie code en dur. Et ensuite, du coup, on pourra faire très rapidement une FAQ. Est-ce qu'il y a des questions sur Webflow? Ou est-ce que tout est très clair? Ok, sans pas avoir de questions, je vais enchaîner très rapidement du coup avec la partie… Alors, c'est plus clair, oui, merci. Parfait. Code en dur. Pour le code en dur, je vais faire très très court. Grosso modo, c'est plus ou moins ce qu'il y a de mieux et c'est le plus cher. Pourquoi plus ou moins le mieux? Parce qu'en fait, l'inconvénient, c'est qu'à chaque fois, vous allez vouloir faire une modification, vous allez devoir passer par votre développeur, que ce soit un texte, que ce soit une image, peu importe, vous n'allez pas pouvoir comprendre tout ce qui est écrit. Je ne sais pas si je vais pouvoir trouver des images de code en dur euh, sur Google pour qu'on puisse tous avoir la même idée en tête. HTML, CSS. Je sais que mon écran n'est pas partagé. Parfait. Grosso modo, le code en dur, ça ressemble à ça, hein. Donc, enfin voilà. Et en fait, ça, avec toutes ces lignes cumulées, à la fin, ça veut dire quelque chose. Et un navigateur ce que fait un navigateur, en fait, c'est qu'il arrive à lire ces lignes-là, il arrive à les comprendre, à interpréter ce que ça veut dire et à vous donner un beau rendu derrière. Donc, c'est la façon la plus simple, pas la plus simple du tout, mais la plus propre pour créer un site internet et être bien référencé, etc. Comme je le disais, Webflow se rapproche très, 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 très fortement de ça. C'est pour ça qu'au final, si vous voulez passer par ça, c'est la solution la plus chère. Et à moins que vous ayez un projet qui soit très, 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 très particulier et qu'il y ait besoin de le développer en dur, vous n'avez pas d'intérêt à le développer en dur, autant que vous passiez par une solution no-code. Et si vous voulez la solution no-code, la meilleure pour ça, ça sera clairement Webflow, qui se rapproche très fortement du code que vous pouvez avoir en dur. Et après, vous pouvez même extraire le code de Webflow pour l'héberger sur vos propres serveurs. Voilà pour le code en dur. Pour un prix d'un site d'un code en dur, comme je disais, sur un one page de Webflow sans design, on est à peu près sur 800 € si vous donnez les mots, etc. Entre 400 et 800 sur ce genre de choses. On sera plus sur 1500, 1900 €. Et pour le coup, là, il va falloir que vous ayez des maquettes, donc que vous passiez par un designer avant. Donc, autant vous dire, ouais, c'est pas du tout le même budget. J'avais prévu de finir par une FAQ. Je vois qu'il est 18h59. Je ne sais pas déjà si vous avez des questions et si on a le temps du coup pour la FAQ. On va peut-être attendre les questions si vous en avez, il n'y a pas de souci. Après, écoute, si c'est bon pour toi, si tu penses que tu as fait le tour des différentes solutions qui sont proposées, il n'y a plus qu'à te remercier. Écoute. Parfait. C'est clair pour tout le monde. On va peut-être attendre 2 minutes, 2 minutes pour attendre un petit peu les questions des uns des autres, le temps que vous tapiez vos réponses, si c'est un petit peu long. En tout cas, je voulais te remercier pour ton intervention. C'était super d'avoir fait quelque chose d'interactif. Vraiment, je pense que ça va apporter quelque chose de plus à ton intervention et aux personnes qui sont là. Ah, eh bien, justement, il y a une question qui vient de couper. Et Émilie qui te remercie pour ton intervention, du coup. Merci, Émilie. Pour les offres qu'on peut présenter, qu'on a là qui peuvent intéresser les gens, ça va dépendre du budget. Mais en fait, dites-vous globalement que si vous avez déjà, si vous n'avez pas le budget, vous pouvez aller chez Wix. Pour commencer, on l'a vu, c'est vraiment la solution la plus simple et de loin. Et après, quand vous voyez que votre site
est utile, que vous l'utilisez, etc., bah, réfléchissez, ça ne vaut pas le coup pour le coup de sortir de UX et d'avoir un site qui est un peu mieux. Sachant que quand vous allez sortir de UX, dites-vous que vous allez tout devoir recommencer de zéro, hein. Ils font tout pour que vous ne puissiez pas sortir facilement. Donc, vous allez pouvoir couper votre nom de domaine et après, ce que je veux dire par tout refaire, c'est le design qui a été déjà fait, vous allez devoir le recommencer de zéro sur notre plateforme en fait. Si vous avez un peu de budget, j'entends par un peu de budget quelque chose entre 500 et 1500 euros, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de trouver quelqu'un qui a… c'est essayer de trouver soit un freelance plutôt ou une agence qui propose un service de template et vous allez juste devoir leur donner les mots et ils vont gérer toute la partie interface, les blocs que vous voulez, etc. Et ensuite, bah, si vous avez encore plus de budget, j'entends par là 3 à 5 000 euros, bah là, ce qui va être plus intéressant pour ça, ça va être de passer par un designer parce qu'en fait, là, vous allez avoir l'opportunité du coup d'avoir un design qui est unique. En termes d'expérience, ça ne sera pas du tout pareil puisque les designers vont vraiment essayer de comprendre la démarche et l'objectif de votre site internet. Et ensuite, en fonction de votre objectif, ils vont savoir adapter le design, contrairement à un template où c'est quelque chose de très global au final. Parfait, Bruno. Et je pense en fait, donc, je ne sais pas si c'était Bruno donc, qui me parlait de la solution donc, de Airbnb. La solution de Airbnb pour Bruno, si c'est Bruno, la solution la plus simple, à mon avis, ça sera de passer par une solution comme WordPress et après ou Webflow pour le coup. Juste, je te confirme ouais, que c'était bien. C'était bien. Ah non, c'était. Ah, excuse-moi, non, c'était pas Bruno qui passait par Airbnb, c'était Paul Ok, qui très clair. passait par Airbnb. Ok, alors Paul, du coup, Mais c'est intéressant. Je te laisse continuer, excuse-moi. ok, il n'y a pas de problème. Je disais pour la solution du coup du Airbnb, là on n'est pas sur du site classique parce que là j'ai pas parlé par exemple de e-commerce, etc. J'ai plus parlé de site vitrine, de site de présentation. Pour un site un peu à la Airbnb, il y a trois solutions. Il y a soit WordPress qui peut coûter, ouais, c'est ça, ça peut se faire pour 1500, 2000. Je pense que c'est quelque chose de réalisable, mais à partir d'un template, etc. Donc, on ne sera pas super personnalisé. Après, encore une fois, si on veut rajouter un designer, bah, faut doubler, quoi. Donc, on part sur 4000. Et si vous voulez faire sur Webflow, c'est aussi possible. Donc là, encore une fois, ça ne sera pas tout dans Webflow comme tout peut être dans WordPress, en fait. C'est ça qui est bien avec WordPress. Mais avec Webflow, vous allez devoir utiliser des services tiers. Donc là, je ne sais pas si vous connaissez Airtable, c'est plus ou moins Google Sheet. On peut utiliser Google Sheet d'ailleurs, ça fonctionne très bien aussi. Mais en fait, votre base de données, du coup, elle ne sera pas directement dans Webflow, mais elle sera dans Google Sheet. C'est-à-dire que en fait, c'est un système qui fait que à chaque fois que quelqu'un va mettre une annonce, elle sera aussi dans le Google Sheet, etc. Donc, ce qui est plus simple en termes de visibilité. Bref, dans tous les cas, ça coûte à peu près 4-5 000 euros pour créer ce genre de marketplace. Et si ça t'intéresse, Paul, moi, je travaille du coup sur un projet, justement, où on souhaite faciliter la création donc, de ce genre de projet, donc que ce soit des projets type Airbnb ou des plateformes de mise en relation type Malte, où ils mettent des relations une personne qui a un besoin et une autre personne. Donc, ça, c'est totalement des choses que nous, là, on propose pour justement, pour ces prix-là, on propose pour 4 000 euros un template. Donc, ça comprend évidemment dans cette offre-là l'adaptation avec l'identité visuelle de la personne. C'est un produit qu'on lance, donc avoir ta demande et à quel point on est sollicité dessus. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire. Voilà, grosso modo, pour les prix et aussi pour la question du Airbnb qui avait été posée en début. Ok, ben merci pour ta. Est-ce que je peux te demander de me remettre animateur, s'il te plaît, que je remette ma Ouais. vidéo? On va conclure tranquillement. Hop, Et c'est fait. impeccable. Bon, mais je te remercie. Écoute, c'était très clair. Moi, je te remercie encore une fois parce que c'était hyper intéressant. C'était vraiment, comment dire, parce que c'est un ensemble de webinaires. On avait vraiment plein de, voilà,
de thèmes différents sur le marketing numérique, les leviers du digital. On a parlé un peu de SEO. Et là, on est sur quelque chose qui s'adresse vraiment à des personnes qui veulent se lancer voilà, dans le monde numérique, entre guillemets, pour augmenter un petit peu voilà, la conversion dans leur business, avoir plus de visibilité. Donc, c'était vraiment super intéressant que tu nous donnes plusieurs versions. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Ok. Et pour continuer justement les interventions, le 22 juin, donc à 18h, vous avez le dernier webinaire des journées du numérique qui va justement parler de comment se lancer dans le e-commerce sans expérience, et on va reprendre différentes plateformes et quelle base utiliser pour se lancer dans le e-commerce. Donc ça, c'est pour la prochaine fois. Bon, en tout cas, je te remercie, Louis. Et merci à vous, merci à tout le monde d'avoir participé, ça a été super intéressant. Et voilà, merci beaucoup. Il y a un lien ou pas pour s'inscrire pour la formation de demain? Oui, tout à fait. Alors, c'est le 22 juin. D'accord, le 22 juin. Ok, très Le bien. 22 juin, je la mets dans le chat. Parfait. Je la mets dans le chat, juste là. Hop. Génial. Et comme ça, tout le monde l'aura. C'est l'inscription directe sur le webinaire. Et de toute façon, vous avez le programme des journées des numériques qui est en ligne sur le site de Pyrénées de Vallée, donc de l'Office. En tout cas, merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.